Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance ordinaire du 15 mars 2016. Bonsoir aux gens à la maison, bonsoir ici à ceux qui sont à l'Hôtel de Ville. Alors, nous allons commencer notre rencontre par un court moment de réflexion, s'il vous plaît. Merci. Alors, ce soir, nous avons un peu de nouveauté, donc j'aimerais souhaiter, au nom des membres du Conseil, un bon retour au travail à Mme Bernier, qui est revenue de son congé de maternité. Merci. Alors, Mme Bernier, si vous voulez procéder à la lecture de notre ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors, moment de réflexion. Au point 2, présence et constatation du quorum. 3, ouverture de la séance. 4, adoption de l'ordre du jour. 5, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 février 2016 et de la séance extraordinaire du 2 mars 2016. 6, représentation politique des conseillères et des conseillers. 7, période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillères et des conseillers. Au niveau du conseil municipal, une résolution concernant des messages radiophoniques dans le cadre de la Semaine des amitiés interculturelles. Au niveau de la direction générale et de l'administration, une résolution pour l'acquisition d'un appareil de détection de fuite, pour l'achat de téléavertisseurs pour le service des incendies et pour l'achat de caméras de surveillance pour l'Hôtel de Ville et pour le centre sportif et communautaire de Chapais. Au niveau des ressources humaines, une résolution mettant fin à l'emploi de l'employé matricule 302303. Au niveau finances et trésorerie, l'approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2016, des demandes d'aide financière dans le cadre de la politique d'attribution des aides financières. Donc, on a une demande du Festival du Doré pour son projet de modernisation des quais au débarcadère du lac Opémisca, une aide financière pour la Fondation du Rhin et pour les centres de santé Chapais-Chibougamau en lien avec leur tournoi de curling annuel. Au niveau du pacte rural, on a une demande d'aide financière par les escardons 838 de Chapais. Au niveau du greffe, une résolution concernant la vente d'un terrain résidentiel à M. Pierre-Luc Crivrin pour la désignation cadastrale 5 131 139. Au niveau de urbanisme et environnement, le dépôt d'une demande de dérogation pour une période de 3 ans à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Au niveau des points 14, 15, 16 et 17, donc soit le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, les travaux publics, le service des incendies et le développement économique. On n'a pas de points à cet ordre-là ce mois-ci. En varia, 4 motions de félicitations. La première pour le comité organisateur de la 19e édition du défi polaire des Minounes, pour le comité organisateur de la 50e édition du festival Folifred Bay James de Chibougamau, pour le comité organisateur de la 12e édition du tournoi de hockey adulte des Chevaliers de Colomb, et enfin, une motion de félicitations à messieurs Éric et Sonny Cahouette. Au point 19, une période de questions du public. Au point 20, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères. Et enfin, levée de la séance. Je vous remercie, Mme Bernier. Vous avez remarqué que Mme Bernier est enrhumée aujourd'hui. Donc, il y a des sons qui sortent un peu bizarrement, là. Vous l'excuserez. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter notre ordre du jour. Mme Denise Larouche, secondée par Mme Roxane Tremblay. Au point 5, maintenant, dispense de lecture et approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 février et de la séance extraordinaire du 2 mars 2016. Mme Bernier. Alors, l'ensemble du conseil municipal a reçu, avant la tenue de cette séance-ci, une copie des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 février et de la séance extraordinaire du 2 mars. Les membres du conseil se déclarent satisfaits du contenu des documents déposés, mais avec une modification qui doit être apportée au procès-verbal du 2 mars. Il est donc résolu d'accepter la dispense de lecture et d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 février 2016 et de la séance extraordinaire du 2 mars avec la modification suivante, que l'employé matricule 70 0003 soit suspendu sans solde pour 2 jours. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour adopter les 2 procès-verbaux. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay.
Alors, comme mentionné, nous avons tenu une séance extraordinaire le 2 mars. Le seul point qui était à l'ordre du jour, c'était la suspension sans solde d'un employé portant le matricule 70 0003, comme Mme Bernier l'a mentionné. Maintenant, au point 6, représentation politique des conseillères et des conseillers, en commençant par Mme Lucie Tremblay, qui est la mairesse suppléante. Mme Tremblay. Bonsoir. Moi, j'ai 3 pléniers, une séance spéciale, puis j'ai une réunion de la SADC à Chibougamau. Merci, Mme Tremblay. Mme Larouche. Oui, bonsoir. 3 pléniers, une spéciale, une rencontre avec le club de curling et un autre avec le pacte rural. Merci, Mme Larouche. Monsieur Ford. 3 pléniers, une spéciale, une conférence téléphonique de la ABJ. Le 14 mars, comité de vérification de CA3S à Chibougamau. Le 15 mars, comité d'une assemblée des administrateurs CA3S à Chibougamau. C'est tout. Merci, M. Forgue. Du côté de Mme Roxane Tremblay. 3 pléniers, puis une séance spéciale le 2 mars. Merci, Mme Tremblay. Et finalement, M. Lafrenière. Moi, c'est ça. 2 pléniers, le 2 et le 14 mars, plus une spéciale le 2 mars. Puis on a commencé à avoir des rencontres avec la firme Tram concernant le démarrage du garage municipal. On a eu ça le 10 de mars. C'est tout. Merci, M. Lafrenière. Or, de mon côté, évidemment, il y a eu l'ensemble des pléniers là, mentionnés par mes collègues. Il y a eu une rencontre aussi le 17 février avec les gens de Stornoway. Il y a eu plusieurs rencontres au cours du dernier mois avec les gens de l'administration régionale B. James. M. Fogg a fait partie de certaines de ces rencontres-là. Et aussi, du 18 au 20 février, nous avions une équipe, la ville, là, pour représenter les organismes et les entreprises au niveau du tournoi de curling qui s'est tenu à ces dates-là. Voilà. Alors, nous serions rendus au point 7 maintenant pour la période de questions du public sur l'ordre du jour et sur les représentations politiques des conseillers et des conseillères. Ça va. Alors, au niveau du public, ça va? Mme Pichette, ça va également. Merci. Au point 8 maintenant, conseil municipal en 8.1, résolution, message radiophonique dans le cadre de la Semaine des amitiés interculturelles. Alors, je vais faire la lecture de la résolution. C'est quand même intéressant parce qu'on travaille beaucoup avec nos voisins cris et jamésiens. Alors, considérant que la 13e semaine des amitiés interculturelles se déroulera à partir du 21 mars et qu'elle vise à promouvoir le respect et la diversité culturelle de nos milieux de vie, considérant que la Ville de Chapais, par sa résolution 160238, adhérait à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, considérant la volonté des chefs des communautés d'Oujibougoumou, Nemaska, Mistissini et Washwanipi, ainsi que des maires de Chapais et Chibougamau, à participer à la diffusion d'un message radiophonique afin de sensibiliser nos populations à la tolérance, à l'égalité et au respect des peuples. Considérant la proposition de messages radiophoniques du Centre d'amitié Innu de Chibougamau dans le cadre de cette semaine, considérant que ces messages radiophoniques seront diffusés simultanément dans l'ensemble des communautés de notre secteur via Planète 93.5 et aussi au niveau du réseau radiophonique des cris. Il est proposé que la Ville de Chapais accepte la proposition du Centre d'amitié Innu de Chibougamau d'une somme de 334,58 $, taxes incluses, pour l'enregistrement et la diffusion commune de messages radiophoniques avec nos voisins cris et jamésiens dans le cadre de la Semaine des amitiés interculturelles, et que les frais relatifs à la présence soient puisés là, à même le poste budgétaire 02 132 00 342. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay. Second. Secondé par M. Daniel Ford. Ça va, Mme? Oui. Oui. Donc, ce qui est intéressant là-dedans, voyez-vous, lorsqu'on était à Ouatmagouchetoui, au gouvernement régional, il y a environ 2 mois, souvent, les maires et les chefs cris, on a différents déjeuners ensemble et puis on parle de certains sujets. Alors, c'est venu justement à la table de discussion, ce sujet-là, justement, pour voir comment on pourrait justement promouvoir cette semaine interculturelle-là. Donc, chaque chef, chaque maire va faire un message radiophonique qui va être diffusé aussi dans les différentes communautés. Au point 9, maintenant, direction générale et administration. Donc, en 9.1, résolution, autorisation pour l'acquisition d'un appareil pour détection de fuite, Mme Bernier.
Alors, dans le cadre du plan d'action d'économie d'eau potable, la Ville de Chapet doit procéder à l'achat d'un appareil pour la détection de fuites sur le réseau de distribution d'eau potable. L'entreprise Telem a soumis une soumission montant de 4 850 plus les taxes applicables pour un appareil de détection de fuite de marque XMIC. Cette offre donc se situe au-deçà de 25 000 et donc la Ville peut conclure une entente de gré à gré en vertu des règles d'adjudication en vigueur. Nous avons traité ce dossier lors du comité plénier du 8 mars dernier. Il est donc résolu que la Ville de Chapet accepte l'offre de Stellem, datée du 12 février 2016, pour l'achat d'un appareil pour détection de fuite de marque XMIC au montant de 4 850 plus les taxes applicables. Et donc, les frais relatifs à la présence doivent être puisés à même le poste budgétaire 02 621 00 952. Un proposeur et un secondaire. Propose. Alors, M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Alors, vous avez vu, hein, on a eu un gros problème avec notre conduite d'amener quelque part en novembre. Les gens de Chibougamau sont venus nous porter main forte avec leur détecteur de fuite. Donc, ce serait intéressant qu'on en ait un. Il faut voir aussi que dans la ville, il y a possiblement des fuites dans certains secteurs. Donc, cet appareil-là va nous permettre justement d'améliorer notre réseau d'eau potable. Et d'ailleurs, au niveau gouvernemental, il y a des nouvelles normes. Il va falloir aussi travailler à détecter les fuites possibles sur notre réseau. Maintenant, en 9.2, résolution, autorisation pour l'achat de téléavertisseurs pour le service des incendies. Madame Bernier. Alors, le directeur du service des incendies a soumis une demande concernant l'achat de 12 téléavertisseurs. 2 entreprises ont déposé une soumission, à savoir Horizon Mobile au montant de 9 044,91 plus les taxes et Communication Télésignal au montant de 6 749 Donc, la soumission de Communication Télésignal est la plus basse. Donc, on a besoin d'un proposeur et d'un secondaire pour accepter je me suis trompée de page. Donc, pour procéder à l'achat de ces téléavertisseurs-là pour le service des incendies et pour autoriser Mme Mélanie Gagné à signer les documents appropriés. Un proposeur et un secondaire. Donc, M. Daniel Faure, secondé par Mme Denise Larouche. Ça va, Mme Tremblay? Pas de problème. Parfait. Donc, c'est dans l'ordre des choses là, que nos téléavertisseurs qu'on a depuis un certain temps, à un moment donné, doivent être renouvelés. Donc, on en est rendu là. En 9.3, maintenant, résolution, autorisation pour l'achat et l'installation de caméras de surveillance à l'hôtel de ville et au centre sportif et communautaire. Madame Bernier. Oui, alors, pour des raisons de santé et sécurité des travailleurs et aussi pour éliminer les actes de vandalisme sur les infrastructures municipales, la Ville désire acquérir des caméras de surveillance. Infoconsult a déposé une soumission montant de 1 899,92 avant taxes pour l'installation de 2 caméras de surveillance à l'hôtel de ville et une soumission de 2 201,91 pour l'installation de 3 caméras de surveillance au centre sportif et communautaire. Ce dossier a été traité lors du comité plénier du 8 février dernier. Et donc, il est résolu que la Ville de Chapet accepte l'offre d'Infoconsult au montant total de 4 101,83 plus les taxes applicables. J'ai besoin d'un proposeur de secondaire. Propose. Madame Lucie Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Donc, il y a 2 caméras ici à l'hôtel de ville. Actuellement, on en a une qui est sur le bassin, là, qui se trouve à ma gauche, donc du côté est. La problématique, c'est au niveau nocturne. On a de la difficulté à voir la définition des gens. L'année passée, on a eu, en période estivale, des plaisantins là, qui ont mis du savon dans la fontaine, qui ont démanché les pièces aussi au niveau de la pompe. Et donc, on voyait avec la caméra qu'on avait là, mais qui avait une résolution plus ou moins bonne, là, une silhouette. Donc, avec cette caméra-là, on va être en mesure d'identifier les gens là, qui font des méfaits ici à l'hôtel de ville. L'autre caméra est installée du côté de la Sûreté du Québec à l'extérieur, dans le stationnement. Souvent, il y a des attroupements de jeunes durant l'été, durant la période estivale. Donc, c'est pour surveiller là, le vandalisme qui se fait au niveau de l'hôtel de ville. Au niveau de l'aréna, principalement, il va y avoir 3 caméras. La première, c'est une de santé et sécurité au travail. Donc, au niveau de la chambre des compresseurs, il y a de l'ammoniac à l'intérieur de ça. Et si jamais il y a une alarme à l'intérieur, on ne peut pas entrer. Donc, ça nous prend une caméra pour voir à l'intérieur s'il n'y a pas un travailleur qui pourrait être inconscient ou des choses comme ça. L'autre, c'est pour la patinoire. Donc, on n'a pas de caméra de surveillance au niveau de la patinoire. Donc, ce serait intéressant d'en avoir un là si jamais il y a du vandalisme et des choses comme ça. Et il faut savoir aussi que souvent, il y a un employé seulement là, durant la journée là, qui, dans le fond, surveille toutes les installations. Donc, si on a une caméra, ça aide aussi si jamais on a des infractions
des jeunes, des plus vieux là, qui pourraient faire du vandalisme. Et la dernière caméra va être installée vers le terrain de jeu. Parce qu'on sait qu'il y a un terrain de jeu, des fois il y a du vandalisme aussi qui se fait à cet endroit-là. Et donc avec une caméra, bien, on va être en mesure là, d'intervenir s'il y a certains méfaits qui s'y produisent. Voilà pour nos caméras. Au point 10, maintenant, ressources humaines en 10.1, résolution, fin d'emploi de l'employé matricule 30-2303, Mme Bernier. Alors, considérant que l'employé portant le numéro de matricule 30-2303 occupe un poste d'opérateur journalier pour la Ville depuis le 12 septembre 2006, considérant que les exigences de ce poste impliquent d'opérer des véhicules et de la machinerie lourde, considérant que ce poste exige aussi de procéder à la surveillance du réseau d'aqueduc conformément à l'annexe D de la Convention collective, considérant les accidents dont cet employé est responsable et qui ont entraîné des dommages pour la Ville et des tiers, considérant le dossier disciplinaire chargé de l'employé, considérant l'absence de correctifs et l'attitude nonchalante de l'employé lors de nombreuses interventions des représentations de la Ville, considérant son absentéisme chronique, considérant que les manquements à ses obligations auraient pu mettre en péril la santé publique, considérant la rupture définitive du lien de confiance et considérant que ce dossier a été traité lors du plénier du 15 mars 2016, il est résolu que l'employé portant le numéro de matricule 30-2303 soit congédié et compté de l'adoption de la présente résolution pour des motifs sérieux de cause juste et suffisante, que le Conseil me mandate et mandate le directeur des Travaux publics pour faire part de la présente décision à l'employé et à son syndicat, que les sommes qui sont dues à l'employé en vertu de la Convention collective de travail lui soient versées dans les 15 jours de la communication de la décision. J'ai besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Bravo. Second. M. Guy Lafrenière, secondé par M. Daniel Ford. Donc, je vais maintenant m'adresser en partant du côté de Mme Tremblay. Roxane, est-ce que vous êtes en faveur de cette résolution, Mme Tremblay? Oui, monsieur le maire. M. Lafrenière, vous avez proposé, donc j'imagine que vous êtes en faveur. Mme Lucie Tremblay? Oui, en faveur. En faveur. Mme Denise Larouche? Oui, en faveur. Et M. Daniel Ford? Oui, en faveur. Alors, merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Point 11, maintenant, finances et trésorerie. Donc, 11.1, résolution, approbation des comptes payés et à payer pour le mois de février 2016. Mme Bernier. Donc, la liste des comptes payés du Fonds d'administration pour le mois de février s'élève à 1 241 901,93 $ et la liste des comptes à payer concernant la même période s'élève à 142 677,75 $. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chapais autorise le paiement des comptes apparaissant dans la liste des comptes à payer pour le mois de février 2016 et le Conseil accepte ces montants tels que déposés. Un proposeur et un secondaire. Propose. Mme Lucie Tremblay, Second. secondée par Mme Roxane Tremblay. Évidemment, ce sont des comptes qu'on revoit ensemble, les membres du Conseil municipal. C'est élevé pour le mois de février 2016, c'est 1,2 million parce que c'est les règlements d'emprunt c'est les paiements qu'on doit faire justement annuellement. Donc, c'est pour ça qu'on en a quelques-uns. C'est pour ça que ça atteint 1,2 million. Habituellement, c'est beaucoup plus bas que ça. 11.2 maintenant, résolution demande d'une aide financière du Festival du Doré pour son projet de modernisation des quais au débarcadère du lac Opimiska. Mme Bernier. Oui, alors, considérant qu'à travers le plan stratégique, la Ville de Chapais s'engage à développer et à promouvoir le tourisme, considérant la demande d'aide financière soumise par le Festival du Doré afin de moderniser les quais au débarcadère du lac Opimiska. Donc, considérant que la Ville de Chapais est locataire du lot où se situe le débarcadère dans la baie ouest du lac Opimiska et que ce débarcadère est accessible à l'ensemble de la population chapézienne pour les commerces, est accessible à l'ensemble de la population chapézienne et aux touristes de juin à octobre. Donc, ce dossier a été discuté lors du plénier du 8 mars dernier. Il est donc résolu d'octroyer au Festival du Doré Baie James un montant de 10 000 $ pour la réalisation de son projet de modernisation des quais au lac Opimiska, conditionnellement à la confirmation de financement des autres partenaires sollicités. Un proposeur et un secondaire. Bravo. M. Guy Lafrenière, secondé par Second. M. Daniel Ford.
Évidemment, ces clés-là servent pour le festival, mais ça sert aussi, comme le mentionnait la résolution de juin-octobre, pour le touriste. Il y a beaucoup de touristes. Ça sert également pour les plaisanciers de Chappais qui vont soit à la pêche, soit faire du bateau, soit faire du ski nautique ou toute autre activité sur le lac. Évidemment, c'est conditionnel à ce que l'ensemble du financement soit attaché avec les autres partenaires. Et je sais qu'ils ont un beau projet. Ils ont frappé à la porte de plusieurs partenaires. Et c'est normal que nous, la Ville, même si ce n'est pas sur notre territoire, mais c'est sur le lot qu'on loue au ministère. Le débarcadère, c'est un lot loué par la Ville depuis toujours, je vous dirais. Donc, c'est normal aussi qu'on prenne en considération l'aspect sécurité aussi des utilisateurs et aussi l'aspect touristique. Parce que vous savez que le tourisme qui vient au lac Opimiska dépense beaucoup d'argent au niveau des commerces de Chappais. À savoir, les gens du Festival du Doré me disaient que les retombées économiques, il y a 2 ans, là, et j'imagine qu'à chaque année, c'est à peu près de même ordre de grandeur. Pour la durée du festival, c'est 500 000 de retombées locales. Donc, c'est intéressant là, et important pour nos commerçants. Au point 11.3 maintenant, résolution demande d'aide financière de la Fondation du Rhin. Madame Bernier. Oui, alors dans le cadre de la politique concernant l'attribution des aides financières par la Ville, nous avons reçu une demande d'aide financière par la Fondation du Rhin d'un montant de 100 $. Donc, proposons que la Ville de Chappais accorde cette aide financière-là à la Fondation du Rhin dans le cadre de sa campagne de financement 2016. Un proposeur et un secondeur. Madame Denise Larouche, secondé par M. Daniel Faure. En 11.4, maintenant, résolution demande d'aide financière pour la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chappais, anciennement la Fondation de l'hôpital de Chibougamau. Madame Bernier. Oui, toujours dans le cadre de cette même politique-là d'attribution des aides financières. Donc, le centre de santé Chibougamau-Chappais nous a fait parvenir une demande d'aide financière pour l'inscription d'une équipe à son tournoi de curling annuel. Donc, cette demande a été traitée lors du plénier du 14 mars. Il est donc résolu que la Ville de Chappais accorde une aide financière de 240 $ pour l'inscription d'une équipe au tournoi de curling annuel de la Fondation des centres de santé Chibougamau-Chappais qui aura lieu les 17, 18 et 19 mars prochains. Un proposeur et un secondeur. Propose. Madame Lucie Tremblay, secondée par Madame Roxane Tremblay. Alors, ce tournoi-là, c'est la deuxième activité qu'ils tiennent. La première, c'est le cyclodon, qui normalement se tient en septembre. Et ils tiennent justement une deuxième activité à Chappais, c'est leur tournoi de curling annuel. En 11.5, maintenant, résolution octroi d'une aide financière du pacte rural à l'escadron 838 de Chappais pour la célébration du 40e anniversaire de la fondation de l'escadron 838. Alors, c'est tout simplement d'accepter la recommandation du comité aviseur du parc rural d'accorder là, une aide financière de 1 310 $ à l'escadron 838 pour son projet célébration du 40e anniversaire de fondation de l'escadron. Un proposeur et un secondeur. Propose. M. Daniel Faure, secondé par Mme Larouche. Ça va pour tout le monde. Au niveau du point 12, greffe, en 12.1, résolution d'autorisation pour la vente d'un terrain résidentiel à M. Pierre-Luc Riverain. Désignation cadastrale 531-139, Mme Bernier. M. Riverain a soumis une demande à la Ville de Chappais concernant l'achat d'un terrain situé au 117 8e Avenue à Chappais, en date du 29 janvier 2016. Le dossier a été traité lors du comité plénier du 15 février 2016. Il est donc résolu que la Ville de Chappais vende à M. Pierre-Luc Riverain le terrain situé au 117 8e Avenue à Chappais, portant la désignation cadastrale 5 131 139 aux conditions suivantes. Le prix de vente d'un terrain est établi à 12 $ le mètre carré, plus TPS et TVQ. Les frais d'arpentage et de notaire sont aux frais de l'acheteur et la vente est faite au comptant. Donc, le Conseil me mandate et mandate la directrice générale adjointe pour signer pour et au nom de la Ville de Chappais tous les documents requis. Un proposeur et un secondeur. Mme Roxane Tremblay, secondée par M. Guy Lafrenière. Au point 13, urbanisme et environnement. Donc, 13.1, résolution, dépôt d'une demande de dérogation pour une période de 3 ans à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux. Madame Bernier. Alors, Alimentation C-Breton a demandé à la Ville son soutien en vue de procéder à l'ouverture de son commerce le 24 juin prochain, donc le jour de la Saint-Jean-Baptiste.
Le conseil municipal trouve opportun d'appuyer cette demande qui favorise des retombées économiques intéressantes pour l'entreprise locale. Donc, il est résolu que la Ville de Chappais dépose une demande de dérogation en faveur d'Alimentation C-Breton pour une période de 3 ans, donc 2016, 2017 et 2018, à la loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux auprès du ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations. Un proposeur et un secondeur. Propos. Monsieur Guy Lafrenière, secondé par Mme Denise Larouche. Alors, c'est une résolution qu'on fait périodiquement pour une période de 3 ans, donc on est à son renouvellement. Vous savez, c'est le Festival du Doré, donc on a besoin que notre épicerie soit ouverte durant cette période. Point 14, maintenant, service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Nous n'avons aucun sujet ce soir. Au point 15, travaux publics, nous n'avons aussi là aucun sujet. Au point 16, service des incendies, et 17, développement économique, nous n'avons aussi aucun sujet. Point 18, Varia. En 18.1, résolution, motion de félicitations au comité organisateur de la 19e édition du défi polaire des Minounes. Alors, vous savez que ça a eu lieu le 13 février. Vous savez que ça a été un vif succès. Il y a eu au-delà de 120 équipes de mémoire. La température est un peu froide, mais les gens, c'est toujours une belle organisation, une belle journée, une belle soirée. Donc, il y aurait lieu de souligner l'excellent travail de tous les organisateurs et les bénévoles pour cette édition. J'ai donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur pour qu'on leur adresse une motion de félicitations. Propose. Monsieur Daniel Fort, secondé par Monsieur Guy Lafrenière. Ensuite, en 18.2, une résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 50e édition du festival Folie Frette Baie James Chibougamau. Écoutez, je pense que ça me trompait, que c'est le plus vieux festival dans la région. Ça fait 50 ans qu'ils sont là. Il y a beaucoup de Chapéziens qui participent, soit à leurs différents rallyes ou encore assistent à leurs différentes activités. Alors, je pense qu'il y a lieu de leur envoyer une motion de félicitations de la part de la Ville de Chappais, même si c'est à Chibougamau, parce que quand un festival est rendu à 50 ans d'existence, d'un demi-siècle, je pense qu'il faut souligner ça. J'ai donc besoin d'un proposeur de secondaire pour leur envoyer une motion de félicitations. Propos. M. Guy Lafrenière, secondé par Mme Lucie Tremblay. En 18.3, une autre résolution pour une motion de félicitations au comité organisateur de la 12e édition du tournoi de hockey adulte des Chevaliers-Colons. Donc, ça s'est déroulé en fin de semaine. Il y a eu beaucoup d'équipes qui sont venues de l'extérieur. Ça a été encore là un succès, un vif succès. Alors, il y a lieu encore de féliciter le comité organisateur et ses bénévoles pour la réussite de cette 12e édition. J'aurais donc besoin d'un proposeur et d'un secondeur. Propose. M. Daniel Ford, secondé par Mme Denise Larouche. Finalement, la dernière motion de félicitations à M. Éric et Sonny Cahouette. Et je vais la lire parce que c'est intéressant. Là, on a des jeunes sur place qui sont rendus loin et ça n'arrive pas tous les jours. Alors, considérant qu'à travers le plan stratégique de la Ville de Chappais, le conseil municipal s'engage à favoriser la fierté et le sentiment d'appartenance des Chapéziens. Considérant que M. Éric et Sonny Cahouette sont originaires de Chappais et qu'ils y ont vécu une bonne partie de leur vie, considérant qu'ils ont reçu un disque d'or soulignant la vente de 40 000 copies de leur premier album professionnel intitulé « Nous autres », considérant que cette réussite mérite d'être soulignée, alors il est proposé qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Éric et Sonny Cahouette pour l'obtention d'un disque d'or pour leur album « Nous autres ». Et je pense que ça va être évidemment adopté à l'unanimité. J'ai besoin d'un proposeur. Je vois les dames, Mme Tremblay, secondée par Mme Larouche. Alors, bravo à nos deux jeunes de Chappais, originaires de Chappais, là, Éric et Sonny. On voit leur tête, je vous dirais, régulièrement à la télé, régulièrement dans différentes revues ou journaux. Donc, félicitations, 40 000 copies d'un album aujourd'hui, surtout avec le numérique et Internet. Bravo. Et en tout cas, quelqu'un me disait que peut-être qu'il y aurait peut-être des nominations à la disque, je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait vraiment intéressant. Si jamais c'est le cas, on vous souhaite la meilleure des chances et on est fiers de vous. Voilà, nous serions rendus au point 19, période de questions du public. Donc, ça va? Est-ce que vous auriez une question, Mme Pichette? Ça va? Donc, nous serions maintenant rendus au point 20, questions ou commentaires des conseillers et des conseillères, commençant par Mme Tremblay, qui est la mairesse de Mme Touy. Bonsoir. Je dirais d'être prudent parce que là, la fonte des neiges, là, ça devient... Puis, une bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Tremblay.
Madame Larouche. Bonsoir, je vous invite à aller encourager les gens qui vont jouer au tournoi en fin de semaine pour la fondation de l'hôpital et je vous souhaite une joyeuse Pâques. Merci, Madame Larouche. Monsieur Ford. Je souhaite une joyeuse Pâques. Aussi, faire attention à la glace dans nos rues, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Ford. Madame Tremblay. C'est un peu la même chose. Joyeuse Pâques à tout le monde. Bienvenue aux visiteurs. Puis si vous, ceux qui sortent, soyez prudents. Un bon mois à tout le monde. Merci, Madame Tremblay. Monsieur Lafrenière. Ben oui, c'est des félicitations que je vais faire à tous les événements qu'il y a eu dernièrement. J'ai participé à toute la gang, à l'Iminoun, Folie Fraîche Chouameau, puis le tournoi en fait de semaine passée. Puis tous les organismes, ça a été avec un engrenage bien graissé, comme on dit. Là, ça a été sur des routes partout. Puis, félicitations à tous ces gens-là qui se dévouent pour la communauté. Chapeau, puis on va se revoir l'an prochain. Merci. Merci, Monsieur Lafrenière. Or, de mon côté, je vais vous inviter à notre prochaine séance qui va avoir lieu mardi, le 19 avril. D'avance aussi, je me joins à mes collègues là, pour vous souhaiter de joyeuses fêtes pascales. Soyez extrêmement prudents. Là, on a un redout. On annonce un peu un refroidissement la semaine prochaine, donc on est entre deux saisons. Ça peut être glissant. On fait le nécessaire pour essayer de mettre ça le plus possible, le plus sécuritaire, mais vous savez, malheureusement, on ne contrôle pas la météo. Alors, sur ce, je vais demander à un proposeur, un secondeur pour lever la séance. Propose. Monsieur Guy Lafrenière. Secondé par Mme Denise Larouche. Alors, merci au public, merci membres des médias, merci à la maison, portez-vous bien, soyez prudents. Bon mois, on se revoit au mois d'avril.